Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo du blog chevalfacile.com. C'est Gaëlle de Vignard et je vais aborder aujourd'hui le troisième et dernier volet concernant le respect. Rappelez-vous que le respect mutuel passe par l'attention que l'on a l'un envers l'autre. Et que pour être efficace avec un cheval, il faut être disponible mentalement à 100%. Nous allons voir comment obtenir l'attention en toutes circonstances, et ce, grâce à la mobilisation des hanches. Me direz-vous, pourquoi capter l'attention de mon cheval? Tout simplement pour améliorer notre communication, pour la sécurité également, car il doit faire attention à moi en permanence, pour intéresser le cheval, et pour le rendre également plus réactif et réceptif à mes demandes et améliorer la finesse et la légèreté. Comment faire pour capter l'attention d'un équidé? Il y a deux façons complètement différentes, l'une qui marche cependant un petit peu mieux que l'autre. La première, en gesticulant et en sautant dans tous les sens, cela ne manquera pas de surprendre votre animal les premières fois. Et vous verrez qu'il vous regardera avec un air curieux et surpris en se demandant ce qu'il vous prend. Mais un conseil, à mon avis, gardez cette technique pour faire des photos, ça fonctionne très très bien. Et la deuxième manière, c'est de lui mobiliser les postérieurs de façon à le faire pivoter vers soi en permanence. Alors, pour quelle raison solliciter l'arrière-main plutôt que la tête? Tout simplement parce que chez le cheval, le moteur, c'est-à-dire la propulsion, se trouve dans l'arrière-main au niveau des postérieurs, et cela me permet également de contrôler le mouvement en avant. De plus, par expérience, je sais qu'on est bien plus efficace et crédible en agissant sur l'arrière-main qu'au niveau de la tête. Le fait d'agir sur les membres postérieurs va inévitablement ramener la tête et donc le regard et par conséquent l'attention vers moi. Comment faire pour mobiliser les postérieurs de mon cheval? Il existe deux techniques distinctes. La première par contact direct et la seconde par suggestion à distance. Par contact direct, c'est pratique au moment des soins. Lorsqu'on est proche du cheval, on va agir directement avec la main au niveau des flancs, des hanches, voire du grasset selon la sensibilité de chaque animal. A l'inverse, par suggestion à distance, on va se servir de notre placement dans l'espace ainsi que de la gestuelle et de l'attitude corporelle pour indiquer clairement au cheval notre intention, tout en nous déplaçant indirectement vers l'arrière-main. Cette technique peut s'utiliser à tout moment, que ce soit au travail ou au pré, en longe ou en liberté. C'est celle que je privilégie pour obtenir l'attention et le respect de mon cheval. Et c'est donc celle que nous allons voir en détail et en images dans cette vidéo. La méthodologie à respecter pour toute mobilisation à distance. Premièrement, il faut suggérer au cheval, puis le prévenir que l'on va agir, agir pour obtenir la réponse, puis revenir au point neutre du départ. Je vous donne un exemple. Pour suggérer, j'ai parlé mentalement à mon cheval et physiquement par mon attitude en lui indiquant « tu devrais bouger tes hanches ». Prévenir, attention, si tu ne bouges pas, je vais aller te toucher. Agir, je t'ai prévenu et je touche. Neutre, ok, tu as répondu, j'arrête immédiatement ma sollicitation. Voici à présent quelques conseils à respecter concernant la mobilisation de l'arrière-main à distance. Il est important de ne pas rester collé à son cheval pour une meilleure lecture de ce dernier, de nos gestes et de nos attitudes. Si nous agissons juste sous son nez, il manque de visibilité et son interprétation risque fort d'être erronée. C'est valable pour nous aussi, nous aurons une meilleure vision de l'ensemble si nous sommes un petit peu plus éloignés du cheval.
Donc n'hésitons pas à prendre un petit peu de recul, c'est bénéfique pour le cheval comme pour nous. Voici maintenant les différentes étapes pour mobiliser l'arrière-main. Premièrement, se placer idéalement face à l'animal à environ 1 mètre de la tête. Peu importe que celui-ci nous prête ou non attention, puisque l'exercice va justement viser à ramener l'intérêt vers nous. Deuxièmement, se concentrer uniquement sur le postérieur que l'on souhaite activer et mobiliser. On va focaliser toute notre énergie et toute notre attention par le regard sur le postérieur choisi. Troisièmement, incliner le corps, et en particulier le genou et la tête, du côté choisi, c'est-à-dire du côté du postérieur que l'on a décidé de faire bouger, de manière à indiquer au cheval que l'on commence à se déplacer. Ceci sans bouger les pieds. Et toujours sans bouger les pieds, nous abordons le point 4, activez peu à peu le stick ou la baguette en tapotant au sol, ou le bout de la corde en la faisant tournoyer, de manière à augmenter l'intention et la pression sur le postérieur, en agissant toujours en direction de ce postérieur, mais jamais en direction de la tête. Cinquièmement, on va commencer cette fois-ci à déplacer les pieds en décrivant un arc de cercle en direction du postérieur concerné à la manière d'un chien de troupeau. On ne se déplace jamais en ligne directe vers les postérieurs, mais toujours en arc de cercle. Et ceci sans jamais agir au niveau de la tête par l'intermédiaire du licol ou de la corde. Il ne doit jamais y avoir de tension sur la corde. Sixièmement, augmenter la pression du stick ou de la corde en même temps qu'on se déplace. Toujours, bien sûr, en direction du postérieur. Donc, ne pas hésiter, en même temps qu'on marche, à tapoter au sol avec le licol ou à faire tournoyer le bout de la corde en direction de la hanche. Et on arrive au 7e et dernier point. Je me suis déplacée, j'ai prévenu le cheval que je me déplaçais, il va être temps d'agir réellement s'il ne s'est rien passé, si le cheval n'a pas bougé. Donc, au besoin, toucher la cuisse fermement avec le stick ou avec le bout de la corde, de manière à obtenir le mouvement voulu et rester crédible aux yeux de votre cheval. Alors, une notion qui est importante à garder à l'esprit, c'est le timing. Quel que soit le moment où il intervient, dès que le cheval vous donne la moindre bonne réponse dans le sens désiré, il faut cesser impérativement toute action, s'immobiliser, se relâcher, regarder par terre en souriant. Le timing, c'est ce qu'il y a de plus important dans l'apprentissage, car c'est ce qui va valider pour le cheval la bonne réponse à ses yeux. Comme toujours, c'est l'observation qui va vous aider à trouver le bon timing. Alors vous allez pouvoir vous en rendre compte, la mobilisation des postérieurs égale l'attention du cheval. C'est-à-dire que lorsque votre compagnon va bouger ses postérieurs en pivotant sur les antérieurs, il va tourner également la tête vers vous et se connecter de nouveau avec vous. C'est le double objectif de cet exercice, un exercice 2 en 1. Premièrement, il va faire bouger le cheval et deuxièmement, capter l'attention. Voici maintenant une petite démonstration en images. Vous allez pouvoir observer un jeune poney entier de 18 mois qui n'en est au stade des images qu'à sa 2e séance d'éducation. Ce jour-là, effectivement, je viens juste de lui apprendre à donner ses hanches et il répond vraiment très très bien. Je n'ai eu besoin d'aller qu'une seule fois jusqu'au point 7, c'est-à-dire de toucher la cuisse une fois à droite, une fois à gauche. Malheureusement, je n'ai pas pris ces 2 actions en image. Je ne pensais pas qu'il allait être aussi réceptif et aussi réactif et qu'on ne retrouverait pas sur les séquences suivantes l'action jusqu'au bout. Donc
Vous allez voir sur les images que le poney est très attentif et qui répond tout de suite. Il est tout le temps avec le regard fixé sur moi, tout le temps connecté. Et ça pourrait suffire dans la mesure où l'objectif aujourd'hui, c'est d'obtenir l'attention par la mobilisation des postérieurs. Bon, or là, les images sont faites dans le cadre, enfin ce que je voulais obtenir dans le cadre de l'éducation, c'était que le poney me donne correctement ses hanches sur plusieurs pas. Donc c'est pour ça que je n'arrête pas et que je cesse mes actions seulement au bout de 2-3 pas. Donc nous allons regarder ceci tout de suite en images. Donc voici Gaël, c'est donc moi ici, avec Café Crème, le poulain de 18 mois. Donc vous pouvez vous rendre compte que j'ai déjà attaqué le mouvement, donc je suis inclinée sur la gauche, la tête penchée, le genou plié, et mon regard est focalisé sur le postérieur droit de l'animal. Je ne regarde que ça, je ne m'occupe pas du reste. Petit à petit, je vais continuer à bouger, en agitant également un petit peu mon stick, en tapotant un petit peu au sol pour commencer à mettre de la pression. Et on se rend compte qu'au fur et à mesure que je me décale sur le côté, le poney me suit du regard au fur et à mesure. Il est connecté et pour rester connecté, en fait, il va du coup être obligé de mobiliser son arrière-main tout en pivotant sur les antérieurs. Voilà le deuxième pas. J'ai toujours cette attitude penchée, le regard focalisé sur le postérieur, je ne m'occupe absolument pas du reste, je me déplace en arc de cercle, toujours en direction du postérieur. Et à partir du moment où j'ai obtenu ce que je voulais, je vais changer d'attitude, me redresser, me relâcher, retrouver le point neutre, arrêté, immobile. Mes yeux vont quitter les postérieurs et regarder par terre. Je vais prendre une attitude souriante et je vais pouvoir ensuite, une fois avoir retrouvé le point neutre, aller caresser l'animal. Donc comme je vous l'ai dit, les objectifs d'éducation de ce poney, sur les images, je voulais vraiment qu'il intègre le mouvement de l'arrière-main bien plus que l'attention. Raison pour laquelle, comme je vous l'ai dit, je ne cessais les actions qu'après 2 ou 3 mouvements corrects. De plus, c'est un poney qui est particulièrement intelligent, exceptionnel et qui est juste dans ses mouvements très rapidement, ce qui est rarement le cas lors de l'apprentissage. Ne vous attendez pas à avoir les premières fois un animal qui répond aussi bien que celui-là. En général, il faut de la patience, de la rigueur et beaucoup de temps pour obtenir des mouvements aussi corrects. Alors il est évident que j'aurais préféré avoir d'autres images à montrer pour que ce soit beaucoup plus réaliste et beaucoup plus parlant, et que je ne manquerai pas de compléter cet article avec un autre jeune poney lorsque j'en reprendrai un à l'éducation et que je pourrai vous montrer des images un petit peu plus réalistes qu'avec celui-là qui est exceptionnel. Donc en conclusion de cette vidéo, je voudrais vous dire que le plus important, c'est d'être très clair avec soi-même, en sachant exactement ce que l'on souhaite obtenir comme réponse et l'objectif que l'on a lorsque l'on fait une action. Et surtout de vous tenir à cet objectif jusqu'au bout. Il faut être toujours un petit peu plus patient que le cheval et mettez-vous dans la tête qu'il suffit d'1 seconde de plus pour que vous puissiez atteindre votre objectif. Sans quoi, vous allez non seulement perdre en crédibilité très rapidement, mais vous allez également apprendre par vous-même la mauvaise réponse à votre cheval et ce n'est pas du tout ce que vous avez envie. Donc gardez ces points-là à l'esprit. Hein, quand ça ne va pas, il ne faut pas se décourager, on garde ça à l'esprit et on va jusqu'au bout de ce qu'on voulait faire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, à cliquer sur le bouton j'aime sur le côté ou en dessous de la vidéo. Vous pouvez également me laisser un petit commentaire en dessous de la vidéo, ça me fera toujours plaisir. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et vous dis à très bientôt sur le blog. C'était Gaëlle du blog chevalfacile.com.